Assalamu alaikum ma sœur. Dis-moi la vérité. Combien de fois tu t'es demandé pourquoi moi? Pourquoi c'est toujours moi qui souffre? Pourquoi c'est toujours moi qui vis des difficultés? Pourtant tu pries, tu t'accroches à Allah, tu fais tout comme il faut. Malgré cela, les épreuves s'enchaînent, la douleur reste, les souvenirs reviennent, les blessures s'ouvrent encore et encore. Et parfois, tu te dis même, est-ce qu'un jour je serai heureuse dans cette vie? Est-ce qu'un jour je guérirai vraiment? Aujourd'hui, je vais te parler de cela, de comment guérir de tes blessures sans perdre ta foi. Et je vais te le dire avec mon cœur parce que je l'ai vécu. Je me souviens d'une période dans ma vie où j'avais tout perdu. Mon foyer, mes repères, ma dignité même. J'étais seule, assise sur le sol d'une petite chambre vide, avec un seul matelas et des cartons d'habits. Mes 2 enfants dans les bras, et je pleurais jusqu'à ne plus sentir mon visage. Je me sentais brisée. Je faisais mes prières mécaniquement, sans réelle saveur. Je récitais des doigts sans vraiment y croire. J'avais si mal que je me demandais si Allah m'avait oublié. Mais tu sais quoi? Ce soir-là, entre 2 sanglots, j'ai murmuré, Ya Rabbi, mes problèmes sont si nombreux et mes épaules sont si petites pour les supporter. Ya Rabbi, si tu penses que je ne mérite plus la vie, alors reprends mon âme dignement. Puis je me suis rappelé d'un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui disait que d'après Anas radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'aucun d'entre vous ne se souhaite la mort à cause d'une épreuve qui le touche. Et s'il veut tout de même souhaiter la mort, qu'il dise « Oh Allah, fais-moi vivre tant que la vie est meilleure pour moi et fais-moi mourir si la mort est meilleure pour moi. » Rapporté par Bukhari. C'est à partir de ce moment-là que quelque chose a commencé à changer. Pas à l'extérieur, non, mais à l'intérieur, ici, dans mon cœur. J'ai compris que guérir, ce n'était pas effacer le passé. Guérir, c'est lui donner un sens. Allah subhanahu wa ta'ala ne t'éprouve jamais pour te détruire. Il t'éprouve pour te relever. Mais tant que tu restes dans la colère, la honte ou la peur, tu ne peux pas entendre la leçon. Le passé, lui, il ne va jamais disparaître, mais il peut devenir ton professeur. Il peut te rendre plus douce, plus lucide, plus forte. Et si encore aujourd'hui, tu souffres, c'est peut-être qu'Allah subhanahu wa ta'ala attend que tu changes ton regard, pas sur lui, mais sur toi. La guérison, ma sœur, c'est un voyage spirituel, dont le point de départ est une volonté personnelle et individuelle. Et sur ce chemin, il y a 3 étapes à franchir. Nous allons voir ensemble ces 3 étapes-là. La première étape, c'est que tu acceptes ce qui est arrivé.
pas pour te justifier ou bien en discuter, mais pour le déposer entre les mains d'Allah. Tu n'as pas été accepté à ce job à cause de ton hijab. Accepte. Cet homme a promis de te marier, a même rencontré tes parents. Finalement, il s'est rétracté pour se marier avec une autre femme. Accepte. Ton couple n'a pas marché. Tu as tout essayé pour sauver la relation. Mais finalement, vous avez divorcé. Accepte. Tu ne peux pas guérir ce que tu refuses d'accepter et de regarder en face. Et crois-moi, je sais que c'est dur. Je sais surtout que cela n'est pas de ta faute, parfois même. Parfois dans l'histoire, tu es la seule victime. Oui, je le sais, Horty. Mais tu dois accepter et reconnaître ce nœud qui est dans ta poitrine pour le déposer entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Habibati, dis-toi, oui, telle chose m'est arrivée. Oui, j'ai souffert, mais je ne suis plus cette personne-là. Et j'ai appris la leçon. Ça, c'est l'étape 1. L'étape 2, c'est pardonner. Quand on parle de pardon, on pense souvent qu'on le fait pour les autres. Le pardon, c'est pas pour eux. Pas pour ceux qui t'ont causé ce tort-là. Mais c'est pour toi. Le pardon, ce n'est pas excuser, hein. Le pardon, c'est te libérer de ce poids invisible qui t'empêche d'avancer. Et c'est aussi une preuve de foi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui pardonne sera élevé en degré. Je vais reprendre la métaphore du nœud dans la poitrine pour que tu comprennes. Donc, durant la première étape, tu as reconnu ce nœud dans ta poitrine. Tu as mis le doigt dessus et accepté. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est éliminer ce nœud-là parce qu'il représente un poids, une charge qui ne fait pas partie de ta poitrine. C'est un corps étranger au fait. Et pour ta santé et ton bien-être, ce nœud doit être enlevé. Tu es d'accord avec moi? Mais malheureusement, ce n'est pas quelque chose de visible qu'on ne peut pas enlever avec un scalpel ou bien un bistouri. Sinon, une chirurgie thoracique aurait réglé le problème, n'est-ce pas? Ce nœud, aucun médecin ne peut l'enlever. Tu es la seule personne qui est capable et responsable de l'enlever. Je vais te dire comment je suis arrivée à arracher ces nombreux nœuds que j'avais dans ma poitrine. Il y a quelques années de cela, tout juste après mon divorce et mon chômage, j'étais maman solo, fauchée, sans aucune source de revenus. J'enchaînais des nuits sans sommeil. J'étais physiquement et mentalement épuisée. Mes enfants et moi, nous ne prenions qu'un repas par jour. Et encore, pour moi, ce repas-là, c'était une bénédiction d'Allah. De pouvoir donner à mes enfants à manger. Puis, un soir, j'ai décidé de mettre fin à cette dépression et au fait de subir la vie. Donc, j'ai pris 2 feuilles et un stylo. Sur la première feuille, j'ai listé les noms de toutes les personnes
qui m'ont fait du mal, qui m'ont causé du tort ou bien une injustice. Ah, je vous le dis explicitement, hein, j'ai écrit le nom de mon ex-mari. À côté, j'ai écrit toutes les injustices que j'ai vécues à ses côtés. J'ai écrit le nom de ma belle-sœur, de ma belle-mère, mais de toutes les personnes qui m'avaient causé du tort, auxquelles je n'ai pas pu me venger. C'était inenvisageable parce que voilà, l'éducation que j'ai reçue, ma foi et la culture dans laquelle j'appartiens ne me permet pas cela. Mais ça va faire l'objet d'un autre épisode de podcast. Vous me direz en commentaire si vous voulez qu'on discute des belles familles toxiques, comment se comporter avec elles. Parce que ça, c'était la moi d'avant, ce n'est plus la personne que je suis. Donc, sur la feuille, la première feuille, j'ai listé le nom de toutes les personnes qui m'ont fait du tort. Et à côté, j'ai écrit le tort en question. Sur la deuxième feuille, je leur ai rédigé une lettre. Une lettre qui comprenait toutes les paroles que je ne leur ai pas dites. Tout ce que j'ai vu, j'ai subi et je me suis tue pour juste préserver les relations. Tout ce dont j'ai été témoin ou que j'ai subi. J'ai écrit toutes les injustices que j'ai vécues, toutes les violences auxquelles j'ai survécu. Comme si je m'adressais à la personne, comme si la personne elle était en face de moi. J'ai écrit cette lettre. Je leur ai adressé la lettre. Un tel, tu m'as fait ça, ça et ça. Un tel, je sais que tu as fait ça, ça et ça. Un tel, je sais que c'est ça et ça qui s'était passé. Vous voyez? Et après cet exercice-là, j'ai pris mes 2 feuilles. J'ai pris un briquet. J'ai mis le feu à ces feuilles. Jusqu'à ce qu'elles deviennent de la cendre. J'ai balayé la cendre et j'ai mis à la poubelle. Puis je me suis allée me coucher. Mais ce jour-là, j'en ai encore des frissons. Le lendemain, je me suis réveillée tellement en forme. C'est comme si, en fait, la veille, je portais le monde sur mon dos. Et le lendemain, qu'on m'avait enlevé ce poids, j'étais tellement bien. Malgré que je sois au chômage, malgré que je n'ai rien, j'étais fauchée. Mais j'étais tellement heureuse, tellement allégée. Et je vous invite les filles, tout un chacun, à faire cet exercice qui est puissant. Je l'avais appris auprès d'un psychologue neurologue qui fait faire cet exercice-là à ses patientes. Et moi, ça a été très bénéfique pour moi. J'en ai vu les bénéfices, les avantages. C'est pourquoi je vous demande dès aujourd'hui de prendre 2 feuilles et un stylo et de reprendre le même exercice. Si vous terminez, vous déchirez les feuilles, vous les brûlez. Voilà, basta. La troisième et dernière étape vers la guérison consiste à te reconstruire avec douceur. Tu n'as pas besoin de redevenir la femme que tu étais avant. Tu peux être une nouvelle femme. Et pour cela, tu dois apprendre à t'aimer, à t'écouter et à honorer ton parcours. Et surtout, à rester proche d'Allah subhanahu wa ta'ala, même quand tu ne comprends pas ses plans. Je vais vous raconter une anecdote. Lors de ma traversée du désert, c'est-à-dire quand je subissais les épreuves, au lieu de les accepter,
j'ai développé une habitude qui consiste à communiquer avec Allah subhanahu wa ta'ala constamment, hein, pendant les prières et hors prière. Donc, j'avais personne à qui me confier. Les seules personnes de mon entourage me rappelaient encore et encore l'erreur que j'ai faite de me marier avec cet homme, donc mon ex-mari. C'est là où je me suis repliée sur moi-même et taisé ma douleur. Et c'est exactement à ce moment que j'ai commencé à développer cette habitude-là de discuter avec Rabbana, notre Seigneur. À chaque fois que les choses se passent d'une manière imprévue, je ne comprends pas, au lieu de regretter ou bien de se lamenter, je fais une pause, puis en prière ou bien dans ma tête, je lui dis, Ya Rabbi, Ya Kun Fayakun, tu es si bon, tu es si généreux. Déjà, je te rends grâce pour tous les bienfaits dont tu me combles. Je ne comprends pas la situation actuelle, Ya Rabbi, mais je sais que tu es clairvoyant par excellence. J'accepte tes plans et continue à te confier mes affaires. Seigneur, accorde-moi de ta hikma et de ta patience, car tu es le seul qui me suffit. Donc, j'ai l'habitude de répéter cette prière, cette doigt. Elle est construite, enfin, je l'ai construite. Et un disclaimer, je ne dis pas que c'est une doigt légiférée ou bien un hadith outil. Attention, je dis que j'ai développé cette habitude de discuter avec Allah subhanahu wa ta'ala en tout temps. Pas seulement lors de mes 5 prières quotidiennes, même au-delà, quand je suis dans la rue, dans les transports, etc., etc. Je commence déjà par faire son éloge. Ensuite, je remercie subhanahu wa ta'ala pour tous les bienfaits, toutes les bénédictions. Et enfin, je lui formule ma demande. Si vous voulez également que je fasse un épisode sur comment est-ce qu'on peut formuler, adresser ou travailler sa communication avec notre Seigneur Rabbana, subhanahu wa ta'ala, dites-le moi en commentaire. Je vais ajouter à ma liste de podcasts. Si vous avez également d'autres sujets, d'autres thématiques que vous voulez aborder, les filles, n'hésitez pas à me l'écrire en commentaire. D'accord. Voilà. Et comment est-ce que vous pouvez savoir que vous êtes en train de vous reconstruire? Comment est-ce que vous pouvez savoir que vous êtes en train d'aller de l'avant, que vous ne faites pas du surplace? Les signes, en tout cas, que j'avais notés à l'époque, déjà, le goût de votre prière, elle va changer. Ça, c'est le premier signe. Également, vous allez noter que chaque larme, chaque sourire que vous allez avoir, ça, ils vont démontrer au fait que c'est une preuve que vous avancez. Parce que vous n'étiez pas cette femme-là il y a quelques instants, il y a quelques semaines, il y a quelques jours. C'est un processus qui se construit sur le temps. Et tu en es capable. Tu vois, Ourti, guérir de ces traumatismes, de ces difficultés, de ces épreuves, sans perdre la foi. En résumé, c'est choisir l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, même dans la douleur. C'est lui dire, Ya Rabbi, je ne comprends pas, mais je te fais totalement confiance. Parce qu'un jour, tout ce que tu vis prendra du sens, Ya Habibati. Et tu regarderas ton passé avec gratitude. Parce que c'est lui qui t'a mené ici, à ton élévation.
Si cet épisode t'a parlé, partage-le dès à présent avec une sœur que tu aimes ou qui traverse une épreuve. Dis-lui que la guérison existe et qu'Allah n'abandonne jamais celles qui reviennent à lui, subhanahu wa ta'ala. Écris-moi en commentaire quelle étape de ta guérison est pour toi la plus difficile. Et surtout, si personne ne te l'a dit aujourd'hui, sache que je t'aime fillah et je crois en tes capacités, ya Habibati. Sache que tu es une femme forte, tu es aimée et que tu es guidée. Tu peux devenir cette strong muslima, non pas parce que tu n'as jamais souffert, mais parce que tu as choisi de guérir. Assalamu alaikum wa rahmatullah. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة